Bonjour à toutes et tous. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle version live d'une communication entre vous et la commune. Il est vrai que dans cette période de crise sanitaire, de confinement, de couvre-feu, eh bien, on n'a plus l'occasion de se croiser autant qu'avant. Donc c'est bien dommage. Moi, je le regrette un petit peu tous les jours. Donc ces occasions d'échanger régulièrement avec l'ensemble de la population sont pour le moment un petit peu contraintes. Donc même si très régulièrement nous répondons à vos courriers, à vos mails, à vos messages sur le site internet, sur le Facebook, eh bien j'ai pensé qu'il était important que nous puissions avoir des temps d'échange et surtout répondre aussi aux questions que vous vous posez. Ce genre de questions que jamais vous pourriez poser éventuellement si vous me croisez ou si vous ne me croisez pas, a fortiori. Voilà, donc j'ai souhaité qu'on puisse se fixer des rendez-vous. Nous avons reçu un certain nombre de questions d'ores et déjà, et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont venir pendant ce live qui durera au maximum 1 heure, moins si je réponds à toutes ces questions. Voilà. Donc, j'ai reçu cette première question de Madame Chimenez pour me demander pour quelle raison le projet de collège a été avorté au Plessis-Pathé. Et deuxième question, quel est le nouveau projet éducatif pour la ville? Bon, alors, projet de collège. La ville a inscrit dans son plan local d'urbanisme de 2007 un emplacement réservé dans, dans son plan, dans le plan d'ensemble, pour prioritairement un collège. Bien. Simplement, c'est pas parce qu'une ville inscrit un emplacement réservé pour un collège qu'elle a un collège. Et c'est pas parce qu'elle l'inscrit qu'elle y a un projet. Donc à l'époque, il n'y avait ni de projet, ni même d'accord du département. Je vous rappelle que les collèges dépendent entièrement de la responsabilité du département. Donc c'est lui qui fixe la création ou pas de nouveaux collèges, ou les rénovations, ou les extensions. Voilà, donc s'agissant du Plessis-Pathé, le département n'a jamais eu l'intention d'y construire un collège. On peut le regretter, mais de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Aujourd'hui, on est dépend du collège le plus proche étant Paul-et-Loire, qui fait à peu près 800 élèves et qui répond aux besoins locaux, sachant qu'il y a aussi un deuxième collège, vous le connaissez aussi, c'est Jeanne d'Arc, qui est privé celui-là. Voilà, donc pour le moment, pas de projet de collège, et il faudra peut-être attendre que Plessis-Pathé soit une ville plus importante, mais c'est pas tellement notre ambition pour le moment d'être une grande ville. Voilà, on est bien comme on est. La deuxième question, donc sur quel projet éducatif pour la ville, bien écoutez, moi je vais vous renvoyer sur les pages internet de la ville. Nous avons rédigé un contrat territorial d'éducation qui est complet, qui s'adresse aux jeunes, hein, aux enfants d'âge maternel et élémentaire, voilà, puisque c'est notre prérogative, avec un certain nombre d'axes de priorité qui sont inscrits dedans, comme la citoyenneté, l'écologie par exemple. Aujourd'hui, c'est ça notre projet éducatif, c'est accompagner l'ensemble du corps enseignant, des parents d'élèves et tous ceux qui travaillent autour de l'enfant sur son développement, son bien grandir et sur son épanouissement au quotidien. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à cette question ou pas. Ceci dit, madame, vous pouvez tout à fait préciser la question si vous aviez quelque chose de plus pointu en tête, mais étant donné ma compréhension de votre question, voilà ce que je pouvais vous communiquer comme information. Autre question, toujours de la même personne.
Qu'en est-il du projet de centre-ville? Alors, lié au sondage envoyé aux habitants. Alors, je suppose que vous faites allusion au sondage et à la consultation publique que nous avons mis en œuvre avec notre partenaire Potluck concernant les aménagements du centre commercial. Donc, j'espère que c'est bien ça qu'il faut comprendre la question. Alors, nous travaillons actuellement avec la nouvelle équipe à constituer une démarche de démocratie participative autour de la restructuration du centre commercial. Voilà, donc nous souhaitons vous associer pleinement à son embellissement, sa rénovation ou toute autre idée qui pourrait émerger de la part de cette consultation. Voilà, donc ça c'est prévu dans d'année 2021, toujours sous réserve de cet agenda et de ces contraintes Covid que nous subissons tous en ce moment. Voilà. Et dernière question pour Madame Jiménez. Est-il envisagé de recruter de nouveaux médecins supplémentaires au cabinet de la ville afin de pallier à l'augmentation de la population principatée? Alors, je rappelle que nous avions, il y a encore quelques années, pas si longtemps, un seul médecin généraliste. Aujourd'hui, nous en avons deux. Et donc, ces deux praticiens, bah, écoutez, ils sont un peu comme tous les médecins généralistes de France. Hein, ils sont débordés. Bon. Parce que la population médicale est vieillissante, parce qu'il y a toujours un besoin fort de soignants, et parce que depuis des années, la stratégie de nos grands gouvernants a été de réduire le plus possible les places au concours de médecine. Voilà, donc du coup, ça coince. Et de très très nombreuses personnes, et j'en fais partie également, quand ils ont un besoin pressant de consulter un médecin, sont obligés de faire de l'itinérance médicale. Donc de chercher un médecin libre dans son agenda un peu partout. Voilà, donc c'est pas très agréable et ça change beaucoup par rapport à nos habitudes que nous pouvions avoir il y a encore une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a d'autres recrutements seraient possibles? Alors, c'est une question toute bête, c'est que nous avons un problème de place. Le cabinet médical, nous l'avons rénové, agrandi, on a adjoint un étage, donc il y avait des travaux importants. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour un cabinet supplémentaire là où il est en ce moment. Par contre, sur le projet de nouveau quartier qu'on appelle Charcois, donc au Plessis-Pathé, nous avons réservé un espace pour une maison médicale qui pourra accueillir des professionnels de santé. Mais ça, c'est pas tout de suite, puisque c'est des projets de longue haleine qui prennent énormément de temps. Il y a beaucoup, beaucoup de procédures et d'étapes à franchir, administratives, techniques. Et donc, on ne peut pas compter dessus avant, dans le meilleur des cas, 2024. Voilà. Je dis bien dans le meilleur des cas, parce que on n'est jamais sûr de quand on achève un projet. On sait quand on commence, mais on n'est jamais sûr de quand est-ce qu'on l'achève dans ces opérations-là. Voilà, donc c'est effectivement une démarche que nous avons bien en tête. Et donc c'est un objectif moi, que j'ai mentionné à l'ensemble des élus. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas quand même non plus les bras ballants. Avec la pharmacie qui a pu être agrandie par la commune, puisque nous sommes propriétaires des murs, la pharmacie va, dans les prochains jours, dans peut-être 2 semaines, peut-être un peu plus, je n'ai pas la date précise en tête, en tout cas elle n'est pas encore fixée, la pharmacie va installer un fauteuil de télémédecine. Alors, la télémédecine, écoutez, c'est un fauteuil où vous êtes en contact avec un généraliste, vous avez des instruments à disposition, il y a une aide technique, tout ça est bien encadré et vous pouvez avoir une consultation pour les actes simples
de besoins médicaux. Donc je pense que c'est un réel plus. Je remercie les pharmaciens du Plessis-Pathé de s'être engagés pleinement dans cette démarche. Voilà, donc on communiquera dessus dès que dans les prochains jours et dès qu'on pourra vous donner des dates certaines. Voilà, de démarrage de ce nouveau service. Et tout ça se fait également en pleine concertation et coordination avec nos deux généralistes présents au Plessis-Pathé. Alors, j'ai eu une question de Madame Bonneau. Serait-il possible, alors une question sur laquelle on s'est penché il y a déjà il y a quelques temps avec mon adjoint aux travaux. La question est, serait-il possible de prévoir un feu de circulation pour le passage piéton qui est à l'intersection de la rue Mozart et de la route de Corbeil. On est juste devant la sortie actuelle du complexe sportif, du parking du complexe sportif. Effectivement, ce passage piéton pose problème parce que tout simplement c'est une voie circulante, c'est une voie où les véhicules sont à 50 dans le meilleur des cas. C'est une voie passante et c'est une voie empruntée par de nombreuses personnes, notamment des enfants, ne serait-ce que pour aller à l'arrêt de bus qui est juste devant ou pour aller sur le complexe sportif. Donc, techniquement, on peut tout faire. On peut mettre un feu tricolore. Voilà. Après, on ne met pas un feu tricolore juste parce que on trouve que c'est une bonne idée. On vérifie, on fait une étude. C'est ce que j'ai commencé à demander à notre agglomération qui gère les feux tricolores sur l'ensemble de l'agglomération. Donc, on va lancer une petite étude pour voir si c'est le plus pertinent à faire. Après, il y a d'autres solutions sur lesquelles nous avons déjà commencé à réfléchir parce que nous avons, comme vous, madame, pointé la dangerosité de ce passage piéton. Et donc, nous allons examiner aussi si potentiellement d'autres solutions sont possibles. Par exemple, un plateau, un dos d'âne, mais on se heurte à une question de préséance puisque la route de Corbeil est une route départementale, donc il nous faut l'accord du département pour faire tous travaux qui viendraient à changer la physionomie de la rue. Voilà. J'ai reçu en live une nouvelle question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres actions pour les excès de vitesse? Voilà, donc on reste dans le thème. Également, le manque de place de stationnement, et en particulier le quartier de la Pouletterie, qui ne dispose pas de trottoir. Bon, oui, alors il y a quelques trottoirs, mais ils sont assez restreints. Les places de parking, et effectivement, ils sont aussi restreints. Je rappelle quand même que chacun a au moins 2 places chez soi ou devant chez soi. Alors c'est vrai que ça coince un peu parfois quand on reçoit du monde. Bon, ça tombe bien en ce moment, on a le droit de recevoir pas grand monde. Donc, mais c'est une question qui reste entière. Donc nous avons démarré hier la réalisation d'un parking qui se situera tout au bout de la route des Bordes, à l'intersection de la route des Bordes et de la route de Corbeil. Donc c'est une parcelle que nous avons achetée il y a quelques années, sur laquelle nous avons fait une étude et un plan pour réaliser un parking à cet endroit-là. Ça ne répondra pas à l'ensemble des besoins, ça paraît évident. Malgré tout, les places de stationnement, il faut aussi que chacun comprenne que les garages sont faits pour avant tout mettre les voitures. Voilà. Donc, sinon ça ne marche plus. Et quant à la vitesse, les excès de vitesse en ville, on le constate tous, hein, moi le premier, je ne peux que le regretter. Il y a une autre question là-dessus, donc on y reviendra. Écoutez, dans le cadre
des missions de la police municipale, moi, je leur ai demandé de renforcer les contrôles radar, puisque nous disposons d'un radar. Mais ces contrôles doivent se faire aujourd'hui en coordination avec la gendarmerie nationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un banal contrôle routier peut dégénérer en faits divers tragiques. Donc moi je me dois d'assurer la sécurité de mes agents sur ce genre d'opération. Voilà. Nous en réalisons ponctuellement, mais sur des durées très limitées, parce que de toute façon toutes les applications d'aide à la conduite de GPS vous alertent généreusement sur la présence de contrôle. Voilà, donc du coup, au bout d'un quart d'heure, votre présence est largement signalée soit par ces applications, soit par les appels de phare. Et donc le résultat, c'est que soudainement, pendant un temps donné, tout le monde respecte la limitation de vitesse. C'est formidable, c'est presque magique. Donc le but étant non pas de verbaliser pour verbaliser, ça n'a pas de sens, mais de rappeler que c'est possible de verbaliser, et ça arrive au Plessis-Pathé. Et ensuite, nous avons réalisé un nombre important d'aménagements routiers pour casser la vitesse. Mais on ne peut pas mettre un dodan tous les 50 mètres, parce que là, ce serait un petit peu déraisonnable. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons fait de multiples aménagements pour essayer de pacifier la vitesse en ville. Voilà. Et on continuera à le faire partout où c'est possible et souhaitable. Question de Sandra Mimi. Pardon. Alors c'est le pseudo Facebook, pardonnez-moi. Allez-vous ouvrir une micro-crèche au Plessis-Pathé? Alors, j'ai reçu personnellement de multiples porteurs de projets de micro-crèches. Les micro-crèches sont le plus souvent sur statut privé. Donc c'est des gens qui montent leur petite structure, c'est très bien. Donc nous les avons accueillis à bras ouverts à chaque fois. Mais leur projet, hélas, n'a pas abouti. En tout cas, ils ne sont pas revenus vers nous. Bon, nous, on peut aider comme on peut sur trouver des locaux, réserver des places, mais encore faut-il que de leur côté le projet avance avec les banques, leur business plan, etc. Voilà, donc par contre, nous, ce que nous mettons aujourd'hui en préparation, en projet, c'est toujours dans le cadre du projet de nouveau quartier Valvert, pardon, ça c'est la question d'après, Charcois. Eh bien, nous, à côté de la maison médicale également, nous prévoyons la réalisation d'une crèche collective sur laquelle nous aurons à choisir le mode de gestion, un opérateur privé ou en gestion directe. C'est pas tranché aujourd'hui. En tout cas, l'espace est réservé dans le cadre de ce projet. Donc Sophie Paillet, le timing pour Valvert est-il respecté? Alors non, pas du tout, il n'est pas respecté du tout. Valvert devrait être terminé depuis longtemps. Il y a eu des retards parce que c'est des gros projets. Et là, aujourd'hui, il a été réactivé. Voilà, donc nous sommes encore dans quelques phases administratives, toujours. Et ça avance malgré tout, puisqu'il y a au moins un îlot qu'on appelle l'îlot 1 de Valvert, qui se situe en face de Brico-Dépôt, qui lui est en passe d'être achevé. La dernière implantation va se faire, est en travaux, hein, ça commence tout juste. Ce sera le point P, le point P de la Croix-Blanche qui se déplace au Plessis-Pathé, donc juste à côté d'une autre entreprise qui s'appelle Raboni. Voilà, donc ça c'est un îlot. Maintenant, il reste encore deux autres îlots, plus la partie qui est du côté alinéa. Et alors là, je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps pour voir quelque chose sortir de terre. Voilà.
Pascal a posé une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de panneau de limitation à 30 km/h en centre-ville? Est-ce qu'on ne pourrait pas installer des panneaux supplémentaires pour rappeler aux gens que nous sommes en zone 30? Bon, la zone 30, ce que j'ai voulu au départ, c'est que nous ayons justement un minimum de panneaux, parce que ça fait une pollution visuelle, et puis qu'un panneau, grosso modo, un panneau avec son mât planté, etc., c'est 400 euros. Voilà, c'est le prix d'un panneau. Et donc, on essaye de ne pas les multiplier. Bon, je constate que, et c'est en lien avec la question de tout à l'heure de Gaëtan, je constate qu'il y a des gens qui oublient sans vergogne dans quelle réglementation il se trouve quand il y est. Alors, de la part de... Il n'y a pas de profil type en plus. Hein. Moi, je regarde un petit peu qui conduit à ce moment-là et il n'y a pas de profil type. Et donc, les gens qui manifestement ne respectent pas la signalisation, le code de la route, et se fichent éperdument de pourquoi on fait les choses, eh bien, je ne suis pas sûr qu'avec des panneaux supplémentaires, ils s'en soucient davantage. Mais l'idée est quand même de peut-être de mettre un marquage, cette fois qu'on appelle horizontal, c'est-à-dire au sol, qui pourrait rappeler qu'on est en zone 30, hein, mais je crois que les totems d'entre-ville sont suffisamment bien marqués, hein, pour le savoir. En tout cas, j'ai personnellement interpellé, enfin, arrêté des gens qui étaient manifestement hors des clous. Et je peux vous dire que ça se passe pas bien. Voilà, donc les gens de très très mauvaise foi la plupart du temps. Voilà, donc bon, il n'est pas inenvisageable et c'est une idée qui n'est pas à exclure, hein, de faire des rappels zone 30 en marquage au sol. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra sans doute adjoindre à tous les dispositifs. Vous avez peut-être remarqué, dernièrement, on a mis en place un radar pédagogique. Bon, ça vient compléter tout le panel que je vous ai détaillé tout à l'heure. Ce radar pédagogique, alors ne vous amusez pas à rouler trop vite pour voir jusqu'à combien vous pouvez rouler, puisqu'il il s'éteint si vous roulez trop vite. Voilà, donc comme ça, les gens ne peuvent pas jouer avec, hein, entre guillemets. D'ailleurs, on ne joue pas avec ça, avec ce genre de choses. Une autre question de Gigi de Plessis. Où en est le projet de lotissement charquois? Eh bien écoutez, le lotissement charquois, il avance. Nous sommes en passe, là, nous attendons du préfet ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Ouais, c'est un gros dossier à 1000 pages. Et donc, on attend le feu vert du préfet, ce qui ne saurait tarder. À la suite de ça, il y aura une enquête publique, hein, évidemment. Et puis, si tout va bien, comme je le disais tout à l'heure, les premières livraisons 2024, hein, les premières livraisons, hein, pas les dernières. Voilà, donc effectivement, c'est un lotissement à 480 logements où vous retrouvez tout type de logement, hein, de l'individuel, de la maison de ville, de la maison plus traditionnelle, du collectif ou ce qu'on appelle de l'habitat intermédiaire, c'est-à-dire entre le collectif et la maison de vie. Voilà. Donc tout le panel est là avec des prix accessibles pour les primo-accédants ou pour ceux qui ont envie de changer de logement. Voilà. Donc ensuite, nous avons une question de Florian Rascle. Bonjour. Bonjour. À quand la construction du strict workout annoncé dans le programme 2020-2026? Alors, j'ai envie de vous dire 2020-2026, voilà, la réponse est dans la question.
C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça cette année. Euh, nous avons, euh, nous avons un programme pluriannuel d'investissement qui est chiffré, son montant est assez conséquent, en plusieurs millions d'euros. Et donc, nous avons organisé le cheminement de l'ensemble des dépenses qui vont être faites. Donc, ce street workout, alors pour ceux qui ne connaissent pas et ne savent pas de quoi on parle, et bien, tout simplement, ce sont des agrès en, on va dire en libre accès qui permettent de faire du sport, hein, de faire de l'activité physique c'est plutôt très en vue aujourd'hui. Donc restera à savoir où est-ce qu'on le met, hein. Il y a deux hypothèses qui se dessinent. On a déjà regardé cela. Et quant à quand, eh bien, dans notre PPI aujourd'hui, il n'est pas en 2021, il sera il sera fort à parier sur 2022 ou 2023. Voilà. Alors, j'avais aussi une autre question de Sandra Mini qui me posait la question sur une priorité à droite, rue des Chamois. Alors, si je comprends bien, c'est quand on sort de la rue des Chamois en direction, on va dire, de la Croix-Blanche, mettons, qu'on a abouti donc à la route de Lierre, je pense que c'est bien ça, il y a un stop au bout. De toute façon, il y a ou alors c'est les différentes rues qui débouchent de cette rue des Chamois. Aujourd'hui, il y a la rue des Daims, le square des Serres, les Chevreuils et il y a les Chamois. Donc cette rue des Chamois est une rue plutôt prioritaire dans toute sa longueur, sauf aux intersections avec les deux petites impasses, donc Gazelle et Serres et Dain. Donc là, c'est une priorité à droite pour les véhicules qui débouchent. Et ensuite, au bout, il y a un stop pour quand on bute sur la route de Lierre. Alors, comment faire en sorte que les gens respectent la priorité à droite? Eh bien, écoutez, je crois que leur malus, peut-être. Non, il ne faut pas en arriver à un accident, mais on peut encore imaginer des marquages, des rappels. La question reste entière. Je n'ai pas de solution miracle pour faire en sorte que chacun respecte la signalisation les, et le code de la route. J'aimerais bien parfois, mais je n'ai pas encore la solution. Mais c'est un sujet, la rue des Chamois, sur lequel on échange souvent, notamment avec le manager de travaux, Claude Bourges, parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas en totale sécurité sur cet axe. Voilà. Bon, je retiens la question et je pense que ce serait bien qu'on puisse s'en reparler rapidement. J'ai une question d'Elodie Salard. Qu'en est-il du déploiement de la fibre? Les opérateurs nous répondent que plus de prises disponibles, déploiement bloqué sans date. Bon, alors ça, je découvre cette réponse. Alors, plus de prises disponibles, non. L'ensemble du PCIP-AT est fibré. Il peut y avoir ça et là des tout petits endroits où la fibre n'est pas arrivée, mais ça ne concerne pas tout à fait le secteur village. Il y a encore ce qu'on appelle le gel commercial. Il reste encore des prises qui sont en gel commercial.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, quand les grands opérateurs ont enfin accepté de venir sur le réseau public qui a été créé par l'agglomération. Euh, il a été donc nécessaire, puisque maintenant il voulait bien, de l'agrandir, de le renforcer, de le modifier, mais on n'allait pas le faire tant qu'il n'était pas d'accord pour venir. Voilà. Euh, alors, ces gros travaux, de par la loi, ont nécessité ce qu'on appelle un gel commercial. C'est-à-dire que tant que l'ensemble des travaux n'est pas terminé, les gens ne pouvaient pas s'abonner à la fibre ou changer d'opérateur. Quand bien même, techniquement, on pouvait le faire. Donc ça, c'est une réglementation de l'autorité d'organisation des télécoms, qui s'appelle l'ARCEP, et qui donc nous a imposé ce gel commercial. Il s'est trouvé que le délai du câble opérateur a été long, trop long, très long, et pas complicité dans tous les endroits où il intervient. Le président de l'agglo lui-même est intervenu auprès du grand patron de câble opérateur, Covage, auprès également de notre syndicat à qui l'agglomération a délégué cette compétence, qui s'appelle CIPEREC. Excusez-moi, tout ça est un peu technique, il faut avoir suivi ça depuis le début pour bien comprendre, mais toujours est-il que ce temps de gel commercial a dépassé allègrement une année de plus qu'il aurait fallu. Bon, on l'a tous subi et c'est assez pénible. Aujourd'hui, on est en phase de dégel. Alors, la plupart du plessis pâté est aujourd'hui dégelé. Il reste encore quelques prises. Si vous voulez voir la cartographie exacte des endroits encore gelés, il y a une infographie en live, on va dire, sur le site de l'agglomération au chapitre du très haut débit, THD. Vous pouvez avoir accès à la carte interactive qui vous permet de voir maison par maison si votre maison ou votre immeuble il est rouge ou vert. Voilà, c'est assez basique. Alors, j'ai une petite question supplémentaire. Alors, il y a des travaux derrière l'école de musique. Bon. Alors, je sais, quand on communique sur un projet, parfois le projet intervient 1, 2, 3 ans plus tard. Et on a le temps d'oublier la communication que nous mettons en place. Du coup, c'est un sujet sur lequel on avait déjà communiqué, on avait fait une petite réunion publique d'ailleurs à ce sujet. Il s'agit de l'ancienne maison qu'on appelle le logis de la ferme. Cette maison, on a cherché longtemps à savoir qu'est-ce qu'on pouvait en faire, sachant que à l'intérieur était assez dégradé, avec des niveaux internes très différents, c'est une succession de constructions dans le temps, dedans on a de l'amiante, on a du plomb et des traces de xylophage dans la charpente. Enfin, de quoi tout casser pour refaire quoi que ce soit. Donc économiquement, il n'était pas du tout intéressant de réemployer cette maison. En tout cas, on n'a trouvé aucun porteur de projet pour le faire. Donc aujourd'hui, il y a eu donc une association nationale qui réalise une nouvelle maison d'une architecture très jolie. Il y avait le permis de construire qui était affiché. Vous avez pu avoir une vue de cette nouvelle bâtisse. Nouvelle bâtisse aux normes d'aujourd'hui et qui permettra en son rez-de-chaussée d'accueillir une
une colocation pour des personnes en situation de handicap. Je parle de handicap cognitif, prioritairement des gens qui ont eu on appelle ça cérébro-lésés. Alors c'est type AVC ou grave accident, trauma crânien, etc. Et qui ont besoin de vivre comme vous et moi, mais qui ont besoin d'un accompagnement et qui ont besoin aussi de garder un lien social avec d'autres personnes. Donc ils ont développé ce système qui s'apparente au béguinage et qui permet à ces personnes de vivre dans la ville, accompagnées par des personnes, des professionnels, et qui seront logés dans ce rez-de-chaussée. Et donc dans les étages, il y aura des petits appartements, qui seront disponibles à la location. Voilà. Voilà, je crois que... alors, j'ai eu une question aussi, pas plus tard que cet après-midi, sur les questions de centre de vaccination Covid. Bon. Pourquoi, au plaisir pâté, on n'a pas le nôtre? Bon. Alors, je vous rappelle, en toute l'Essonne, il y en a 16. Bon. Ils n'ont pas tous été pourvus avec les doses nécessaires. Et si vous regardez la télé tous les jours, vous pourrez voir qu'aujourd'hui, on attend les doses, on attend les vaccins. C'est un peu laborieux. Les communes qui ont été choisies, c'est pas les communes qui décident. Nous n'avons pas cette compétence ni ce pouvoir. Les communes qui ont été choisies par la préfecture et l'agence régionale de santé pour accueillir les centres de vaccination, pour tout Cœur d'Essonne, 200 000 habitants, il y en a 3. Voilà. On a 21 communes, il y en a 3 qui reçoivent qui ont été autorisées par le préfet et l'agence régionale de santé à avoir un centre de vaccination. Et ces 3 centres de vaccination, on nous explique que c'est suffisant pour couvrir les 200 000 habitants. Voilà. De toute façon, comme pour l'instant on attend les doses, c'est amplement suffisant puisque globalement les rendez-vous sont au compte-gouttes. Il y a donc Arpajon, Brétigny et Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà. On entend ici ou là à la télé aujourd'hui qu'avec d'autres vaccins, on pourrait avoir d'autres mécanismes de vaccination en ville, avec les infirmières, les médecins, les pharmaciens. Écoutez, c'est tout ce qu'on peut souhaiter parce que j'ai fait un petit calcul. Aujourd'hui, au train où on va, on risque pas d'être vacciné de sitôt. Enfin, en tout cas, nous, les jeunes de moins de 75 ans. Bon. Et alors, ces centres, ils accueillent indifféremment tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des plaisaillants de plus de 75 ans qui ont d'ores et déjà été vaccinés, il y en a beaucoup, et d'autres qui ont leur rendez-vous qui est programmé. Je parle bien de plaisaillants, donc il n'y a pas de priorité à une ville plutôt qu'une autre, sous prétexte que le centre serait pas chez nous. L'État a voulu aussi que ces centres ne soient pas territorialisés. Ça veut dire que quelqu'un qui habite Orléans ou Paris peut très bien venir se faire vacciner à Arpajon s'il a obtient un rendez-vous. Voilà. Donc c'est des effets qu'on rencontre en France entière aujourd'hui, et les centres de réservation, on va dire, s'adaptent en fonction de leur créneau parce qu'ils ont bien vu cette itinérance vaccinale qui se mettait en place avec parfois des gens qui prenaient plusieurs créneaux à plusieurs endroits pour être sûr d'être bien vaccinés quand ils le voulaient. Voilà. Et de ne pas venir et d'oublier de décommander, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Voilà. Alors, j'ai une question
Ah oui, merci, merci Maxime Max, parce que j'ai failli oublier en conclusion peut-être de cette soirée. Allez-vous mettre du sel pour la neige prévue ce soir? Oui, alors il est quelle heure? Il est 19, il est 19h40. Le camion est dans les rues en ce moment. J'ai demandé un pressalage à 19h. Il y aura, puisque ça ne suffira pas, vu les conditions météo qui sont attendues, avec des chutes de neige abondantes, il y aura donc la déneigeuse à partir de 4 heures du matin. C'est les consignes que j'ai données. Voilà. Bah, écoutez, moi j'étais très très content en tout cas d'avoir ce moment d'échange avec vous en interactif et en questions préalables. Nous allons réitérer ce genre d'exercice, Covid ou pas Covid, parce que je trouve que c'est un outil complémentaire de dialogue entre nous. C'est important aussi que vous puissiez poser les questions, parce que je vois parfois trop de personnes qui posent des questions et qui font les réponses en même temps, et je ne sais rien mais je dirai tout, ça arrive, c'est toujours c'est toujours un petit peu dommage, donc faut toujours aller à la source quand on a une question, faut pas hésiter, moi ma porte est ouverte. Les rendez-vous sont ouverts, les Facebook Live sont maintenant ouverts, les mails, les courriers, on essaye, ça donne beaucoup de boulot, les services font leur maximum, il y a parfois des loupés, ça arrive, mais on essaye de répondre à vraiment, vraiment à tout le monde. Et je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, et bien moi, ma soirée n'est pas terminée parce que j'ai encore des réunions ce soir. Voilà, et à très bientôt. Au revoir.